Jeudi 19 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en régionale, la matinale de l'été pour tout voir, tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. Assez peu de changements aujourd'hui pour les prévisions, encore un temps calme et ensoleillé. Toujours quelques passages nuageux, mais rien de bien grave. L'ambiance estivale se maintient, en témoignent d'ailleurs ces perturbations en légère hausse cet après-midi. Pour les maximales, on aura 22 degrés à Dunkerque et à Calais, 25 à Boulogne, 26 à Saint-Omer et 27 degrés à Lille. La météo complète comme toujours après ce journal. On démarre avec l'un des événements dans l'actualité de la région. Hier, le retour dans le nord du champion du monde de football Benjamin Pavard. Le nordiste né à Maubeuge et formé au LOSC durant 10 ans avant de partir en Allemagne à Stuttgart en 2016 était donc de retour chez lui à Gemont. Plus d'1 millier de personnes sont venues saluer ce jeune joueur de seulement 22 ans, encore inconnu du grand public il y a 2 mois. Et aujourd'hui, l'une des révélations de cette Coupe du Monde, Alexis Tessier était sur place pour nous. Les images et le reportage complet de cette cérémonie dans notre prochaine édition, dans moins d'un quart d'heure. Autre actualité sportive en images, la présentation des nouvelles recrues du LOSC hier au domaine de Luchin, et notamment l'attaquant français Loïc Rémy. Ancien international âgé de 31 ans, passé par les championnats anglais et espagnols, il a signé à Lille pour 2 saisons contre une indemnité de transfert d'1,4 million d'euros. Il lui a apporté son expérience et ses qualités de finisseur, ce qui a cruellement manqué au LOSC la saison dernière. Autre recrue présentée hier, le défenseur turc Zeki Çelik, 21 ans. Notez également que le LOSC recherche actuellement un milieu de terrain pour remplacer Yves Bissouma, parti à Brighton. Enfin, hier, Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a confirmé que le club s'intéressait au défenseur José Fonte, présent à la Coupe du Monde avec le Portugal. Les premiers mots de Loïc Rémy sous ses nouvelles couleurs, au micro d'Alexis Tessier. Je suis vraiment content, honoré d'avoir rejoint Lille, et pour moi, voilà, comme a dit Marc précédemment, c'est vraiment d'apporter mon expérience ici. Il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai que j'ai pu remarquer depuis mon arrivée que le groupe est très jeune, très dynamique, et puis c'est vrai que d'avoir quelques anciens, parce que je me considère maintenant comme un ancien au vu du groupe, c'est toujours bien. Ça peut toujours aider. Donc voilà, je suis content d'être là en tout cas, et puis commencer à travailler, à prendre mes marques, et puis voilà, j'espère qu'on aura une bonne saison. Le projet, la région, et puis le discours aussi des dirigeants, c'est ce qui a fait que j'ai choisi Lille, et que pour moi le challenge, c'est vrai que paraît quand même gros, parce que c'est vrai que j'arrive ici, je suis le plus vieux, donc pour cadrer, voilà, je vais avoir un rôle moteur dans cette équipe-là, mais voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un challenge qui est intéressant, et au vu de la qualité de l'effectif, je pense que mon choix, je le regrette pour rien au monde. Le premier match de Ligue 1 cette saison pour le LOSC, ce sera le 11 août à domicile face à Rennes. Prochain match amical de préparation d'avant-saison demain face au FC Porto. L'actualité sociale et économique est également dans ce journal avec l'annonce du plan de restructuration du groupe à Apichic, propriétaire des marques Jules, Brice et Bisbee. En tout, 466 salariés devraient être impactés en France dans les 543 magasins du groupe appartenant à la Galaxie et Mullier. Le siège de l'entreprise à Roubaix devrait aussi être concerné par une vague de licenciements. Reste à définir le calendrier des négociations syndicales d'ici la fin du mois. En attendant, hier matin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a réagi à cette annonce sur RTL. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai qu'on a une mutation des métiers. La distribution étant un exemple très fort. L'e-commerce, nous, par exemple, on va tous acheter en ligne. C'est 20% maintenant et qui est en e-commerce. E-commerce, ça veut dire quoi? Il y a moins de magasins. Parce qu'on va moins dans les magasins. Par contre, il y a plus de logistique et de transport. Parce que en fait, l'économie dite virtuelle, elle est super physique. C'est qu'il faut quand même acheminer les produits jusqu'à chez vous. Donc, on a des mutations de métiers. On peut pas garder les métiers du passé. Donc, on peut pas garder la bougie quand l'électricité arrive. Mais par contre, il faut que tout le monde puisse aller dans l'ère de l'électricité ou l'ère de l'Internet ou dans les métiers du futur. Dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose avec l'un des incontournables de l'été pour les enfants, le bon vieux centre aéré. À Roubaix, par exemple, près de 700 enfants sont accueillis en ce moment dans l'un des 9 centres que compte la ville. Chaque jour, diverses animations sont proposées. À partir d'un thème établi par l'équipe pédagogique, les enfants ont le choix pour s'occuper. Tous les jours, les activités sont très variées. Il y a aussi des sorties prévues, des mini-camps pour s'évader quelques jours. Le centre aéré, c'est toujours la solution pour les parents qui travaillent pendant l'été et un moyen de s'occuper pour les enfants qui ne partent pas en vacances. Ici dans le quartier de Nouveau-Roubaix, au centre aéré Jules Gued, explication au micro d'Idil Gunaï.
On prend une thématique et on découle tout le mois sur la thématique, donc avec des activités diversifiées, spécifiques, pour que chacun puisse trouver sa place en fait. Donc des activités vachement plus calmes, plus dynamiques. Comme là sur aujourd'hui par exemple, nous on travaille sur l'art. C'est un thème qui est assez large et aujourd'hui en fait on a mis en place des activités qui sont à la carte. Donc chaque enfant choisit lui-même son activité. Donc les groupes sont homogènes. Ça permet aussi aux plus petits d'être aidés par les plus grands. Et à ce propos, je vous propose aussi d'écouter quelques enfants dans ce centre aéré de Roubaix. On fait la danse du centre et on a fait la musique de chocolat. J'aime bien tout ce qu'on mange à la cantine. Des fois, on mange des petits pois avec de la viande. On fait des promenades dans les forêts. On fait plein d'activités aussi. Du cheval, de l'acrobranche. On peut aller à la plage, on peut aller à la piscine. Et je me suis fait des copains et des copines. On termine avec un anniversaire. Il y a tout juste un an sortait le film événement de Christopher Nolan, Dunkerque. On en parle toute la semaine, bien évidemment, car ce film a donné une véritable impulsion au bassin économique local. 8 millions d'euros de retombées directes pour le territoire. Mais le succès de Dunkerque a aussi permis de valoriser l'image de la ville pour le cinéma et les réalisateurs. Il y a désormais à Dunkerque 2 jours et demi de production par semaine, et ce grâce à une cellule mise en place par la ville. En conséquence, les castings se font aussi beaucoup au niveau local. Explication à ce propos au micro de Corentin Escaillé. Ça crée dans l'esprit du public et parfois de quelques commentateurs l'idée que vous avez eu un coup de bol, ça ne va pas durer. Preuve, ça dure. Ça dure à différents égards, d'abord parce que c'est une impulsion sur le volet tourisme de mémoire aussi, et puis c'est des lettres de noblesse par rapport au métier du cinéma. Ce qu'on a su faire là, la façon dont on s'est bagarré pour que cette production soit tournée à Dunkerque, c'est la même énergie qu'on met pour toutes les productions, que ce soit une web-série, que ce soit un clip publicitaire, que ce soit une série ou un film, on met la même énergie et les mêmes moyens. Et ça c'est important et c'est une reconnaissance. L'idée c'est pas d'aller chercher des signatures, l'idée c'est de dire on fait le boulot de façon équitable pour tout le monde. Voilà. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie bien évidemment.